Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il faut dire quand même que ce qui se passe à Los Angeles, Californie, c'est inquiétant. C'est inquiétant et je ne cesse de dire que c'est un message fort que l'Éternel envoie aux dirigeants américains pour qu'ils revoient leur manière, leur politique à travers le monde entier. Ce n'est pas le bilan définitif jusqu'à présent parce que la nature continue son bonhomme de chemin. On nous informe que à différents endroits, là où c'était vraiment chaud, il y en a qui sont contrôlés à 45%, il y en a qui sont contrôlés à 20%, parlant du déferlement de la nature. Je veux parler de l'incendie. Et donc, jusqu'à présent, c'est pas encore maîtrisé. Il n'y a aucun endroit où c'est maîtrisé à 90%. La nature continue toujours son bonhomme de chemin. Et le bilan qui a été fait pour le moment, c'est ce bilan qui est au-delà de façon large sur l'aide apportée, parce que quand on cumule l'aide américaine apportée à l'Ukraine, l'aide américaine apportée à l'Israël, les deux aides cumulées dans ces deux opérations pour des intérêts stratégiques des visas à travers le monde, ce qui a été fait en termes de dégâts à Los Angeles dépasse largement, mesdames et messieurs. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Mais comme j'aime à le dire, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, ce n'est pas une obligation. C'est justement attirer votre attention sur le fait que quand vous partagez les différentes émissions, ça permet de donner de la visibilité à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le vrai. Je dis bien, ce n'est pas une obligation. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés à le faire, je vous invite à le faire. C'est pour donner de la force à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le vrai. Et effectivement aussi, si vous êtes intéressé, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Voilà. Pour ceux qui sont aussi intéressés à nous suivre sur Facebook, sachez que nous avons une page Facebook dorénavant. Ça fait maintenant quelque temps que je l'ai créée. Je l'ai appelé le géopolitologue. Et donc, si vous êtes sur Facebook, que vous avez envie de nous suivre, ou si vous êtes sur YouTube, mais vous avez envie de nous suivre aussi sur Facebook, vous allez dans votre barre de recherche ou dans votre barre de recherche au niveau de votre compte ou de votre page, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma nouvelle page là-bas, vous cliquez là-dessus, vous abonnez. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Voilà, j'aime toujours dire que chacune de vos actions contribue largement à l'émergence de notre chaîne YouTube. Parce que sans vous, cette chaîne, effectivement, n'existerait pas. Voilà, et sans vous, moi je ne donnerai pas les informations, je ne ferai pas d'efforts effectivement pour vous informer régulièrement. C'est vous qui donnez cette page, de la visibilité à cette page. Elle vous appartient, vous. Voilà, c'est ça la réalité, elle vous appartient. Donc, moi je ne fais que passer l'information. Alors, mesdames et messieurs, on nous informe que les incendies à Los Angeles, au moins 275 milliards de dollars de dégâts. L'incendie le plus coûteux de l'histoire, de toute l'histoire des États-Unis. Oui. Le coût des incendies est maintenant estimé par les autorités à 275 milliards de dollars. Les autorités ont revu le bilan à la baisse à 24 personnes envoyées au repos définitif parce qu'ils avaient dit 27, mais ils ont revu cela. Voilà. Donc, en termes de perte de personnes, voilà. Alors, on nous informe que plus d'une semaine après les premiers incendies à Los Angeles, les incendies continuent leur bonhomme de chemin, effectivement, et de faire des dégâts. Selon un dernier bilan, 24 personnes
ont été envoyés au repos définitif et les dégâts sont estimés à 275 milliards de dollars. Selon les autorités, l'incendie le plus important, Palisades Fire, n'est contenu qu'à 21%. Je ne sais pas si vous comprenez. L'incendie le plus important, c'est-à-dire le plus grand, et ce qui fait le plus de dégâts, c'est l'incendie Palisades. Et on dit que jusqu'à présent, on est parvenu qu'à le contenir qu'à 21%. 21%. Donc, on n'est même pas encore à 50%. C'est 21% juste. Et le bilan est de 275 milliards. Donc, quand est-ce qu'on atteindra les 30%, les 40%, les 50%, les 60%, les 70%? Je crois que tous ceux qui croient en Dieu, ils doivent faire quelque chose. Ouais, l'être humain américain, autorité américaine, ils ont déconné. Ils ont provoqué quelque chose quelque part qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait. Ils savent quand même qu'ils ont fait quelque chose. Mais ils ne savent pas quand ils ont appuyé sur quel bouton de l'Éternel. C'est ça le problème. C'est purement spirituel. Ceux qui disent que c'est d'origine humaine, non, 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 vous vous trompez. Tout ce qui est d'origine humaine, la plupart du temps, à 99,99%, est facilement contrôlable. Mais tout ce qui est d'origine de l'autre côté, c'est pas facile. Laissez-moi vous dire cela. C'est la réalité. Alors, mesdames et messieurs, le plus important, Palisades Fire, n'est contenu qu'à 21%. L'autre principal incendie, Easton Fire, dans le nord-est de Los Angeles, est lui contenu qu'à 45%. Ça aussi, on n'est pas encore arrivé à 50%. Des vols infrarouges ont montré la nuit dernière qu'il restait plusieurs points chauds à expliquer la responsable des pompiers de Los Angeles, Kristen Corrill, sur place. La solidarité se poursuit. La star hollywoodienne Leonardo DiCaprio, qui réside à Malibu, a annoncé un don d'1 million de dollars en partenariat avec l'ONG Rewind. Les dégâts estimés à 275 milliards de dollars. Le journal américain, le Times, rapporte que les dégâts des incendies qui touchent la Californie sont déjà estimés à plus de 275 milliards de dollars, soit l'équivalent de 267 milliards d'euros. C'est déjà plus du double de l'ouragan Katrina en 2005. Vous vous souvenez de ça? 2005 qui a dévasté encore. Donc on dit c'est déjà le double de cet ouragan. Et un montant qui dépasse aussi celui de l'ouragan Hélène, qui avait touché 6 États en septembre 2024. Ce sera l'incendie le plus coûteux de toute l'histoire moderne de la Californie et aussi très probablement l'incendie de forêt le plus coûteux de l'histoire moderne des États-Unis. Craint Jonathan Porter, météorologue en chef pour AccuWeather. Fin de citation, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Voyez ce que la nature est en train de faire. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. C'est un signe, je ne cesse de dire, c'est un signe pour les Américains, pour dire aux autorités américaines, et revoyez ce que vous faites à travers le monde. Lorsque vous voyez aujourd'hui ces endroits aux États-Unis, Los Angeles, un peu partout là-bas, lorsque vous voyez ces images, et même nos parents qui sont là-bas, qui ont même d'ailleurs fui, je vous informe quand même qu'il y a plus de 12 000 bâtiments qui ont été détruits, mis à sac, et plus de 16 000 hectares qui ont été anéantis. Vous comprenez? Lorsque vous voyez ces images aujourd'hui, et il y a plus de 10 000 hommes, non, plus même 88 000 hommes, j'allais dire, 88 000 hommes, effectivement, qui ont été évacués. Donc, en voyant tout cela et en voyant tout ce qui se passe dans cette situation,
vous faites le relativisme avec ce qui s'est passé, ce qui est en train encore de se passer, parce que bon, j'ai appris que le cessez-le-feu, ça a commencé aujourd'hui, ils ont donné 3 noms des otages aux Israéliens. Vous voyez un peu ce qui se passe dans la bande de Gaza, Palestine. Vous voyez ces deux images, vous faites le relativisme, la comparaison, il n'y a aucune différence. Aucune différence, mesdames et messieurs. Et vous voyez exactement, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, il n'y a aucune différence, mesdames et messieurs. Méditons là-dessus, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour d'autres informations. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et très belle journée de dimanche à vous.